Je voulais parler de toi. Je voulais parler avec toi. Il n'y a pas que toi dans la vie, Fleur, s'il te plaît. De l'émergence d'OnlyFans et de Mime. Ça me fait Cette peur. vague de. Ça me fait peur. Bah, Parce que pour moi, il y a trop d'accessibilité pour les jeunes aussi. bah, en fait, c'est surtout que elles se rendent pas compte que aujourd'hui, tu vends ton corps, tu vends tes pieds, tu vends. C'est de la prostitution, ça reste de la prostitution. Bien sûr. Donc oui, il n'y a pas atteinte à ton intégrité Non, physique, mais t'achètes pour voir le corps. mais ça reste des photos qui vont être très certainement détournées à l'insu de ton plein gré et qui demain, quand tu auras des enfants ou des collègues de travail, je sais pas si tu as eu cette histoire de la nana qui était actrice porno ou qui était sur Mime et qui du jour au lendemain s'est fait régresser autant que à la blanchisserie, donc toute seule, ou à la plonge Elle était rattachée à ça. parce que tout le monde la connaissait comme la pute du coin en gros, hein, Mais c'est pour ça, grossir et les en traits. fait, on oublie aussi que ça reste toute une vie. À partir du moment où tu mets sur internet, ça se retrouve. Mais bien sûr. Donc, il faut arrêter ce truc. Après, Mime OnlyFans, moi je suis pas pour ce genre de truc, mais bon, chacun est libre de son corps. En Moi, vrai, je ils me font ce qu'ils demande veulent. où sont les clients. Qui paye 4 Mais c'est balles, surtout que 15 non, balles mais par mois surtout pour que ça? Maintenant, c'est des sommes astronomiques. Oui. Je veux dire, c'est plus le porno où tu tapais porno, nanana, où Oui. tu tombais sur Pornhub, tout Ouais. ça. Là, c'est déjà tu payes. Donc Oui. pour moi, tu participes à, comme tu dis, de la prostitution. Ben, ça reste de la prostitution. Hein. Bien sûr. C'est de la prostitution moderne, mais ça reste de la prostitution. C'est ça. Et là, la dernière fois, je suis tombée sur quoi Je crois des parents qui sont sur. Tu vois ce que. La mère et le fils. Moi, je suis tombé ça la semaine La dernière. mère et le fils. Oui, oui, oui. Et c'est des Espagnols où, où en fait, bah, t'as la mère et le fils sur le même plateau. Le journaliste qui dit: Et du coup, vous, ça vous dérange pas de coucher avec votre mère? Ah, si, moi, ce qui m'a le plus dérangé, c'est quand j'ai fait une scène anale et qu'elle m'a chié dessus. J'ai dit: Mais attends. Donc voilà, aujourd'hui, ça ne choque plus d'avoir le fils qui couche avec la mère C'est de l'inceste. et t'as les scènes où en fait t'as un trio avec la mère et la fille. Tu te dis mais y a pas un truc qui cloche? C'est comme là, il y a une meuf française. Je sais pas si je balance les noms comme ça. Non, faut éviter. Ouais. Bref. J'ai un très mauvais avocat alors. Qui avait lancé une chaîne YouTube il y a quelques années. Hein. Moi, je regardais ça quand j'étais au collège, tout ça. Ouais. Où elle parlait vachement de la sexualité, mais de manière ouverte et de manière plus libre. Ouais. Donc, en tant que jeune fille, t'apprenais beaucoup de choses, mais de manière saine. Ouais. Aujourd'hui, je la suis plus du tout, mais aujourd'hui, j'ai entendu parler d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle s'est lancée sur les plateformes, justement, avec sa mère. Elles se touchent côte à côte. Mais elles se touchent pas mutuellement, mais Ouais. elles sont côte à côte. Ah elles oui, se- j'en ai elles se entendu touchent. parler de ça. Ouais. Et elle explique en disant mais c'est pas de l'inceste, c'est consenti, nanani, puis on se touche. Et toi t'es là, en fait c'est ça. C'est qu'il y On a est sur trop la de- barrière fine de. C'est ça. Et c'est que t'as trop de trucs entre les lignes. Ouais. Et là ça brave pas l'interdit. Oui. Mais moralement c'est interdit. C'est ça le truc. Ouais. C'est que les gens oublient la morale. Et c'est que moralement c'est interdit de faire des trucs comme ça. Et oui, mais sauf qu'il y en a qui s'excitent énormément et alors il y aura toujours de la clientèle à ça. Et ça, plus c'est interdit, plus ça plaît, plus. Ouais. Je C'est pense pour ça braver qu'il y a des l'interdit, mecs. mais- Il y a des mecs qui, on va parler de Libellule parce que de toute façon elle est connue. On balance des noms. Voilà, allez on y va. Non mais Libellule parlait ouvertement Oui. de, voilà, moi je vends mes poubelles, je vends mes serviettes hygiéniques, je vends C'est vrai. les slips que j'ai acheté 3 balles sur Shine, je les revends 50, 100 euros suivant les fluides qu'ils veulent dedans. Et il y a d'autres nanas qui disaient, bah voilà, j'envoie une photo de moi avec le slip porté, et il me dit, bah je veux du fluide anal, je veux du pipi, du caca, du machin. Je la porte pendant une semaine, il y a mes odeurs machin, je les balance sous vide et je leur envoie avec la photo. Sur Polaroid. Sauf que t'as des mecs qui veulent, oui, mais moi je veux une remise en main propre, machin. Et ils sont prêts à payer des sommes colossales. Quand t'envoies ta poubelle de salle de bain 50 balles parce que t'as des tampons et des serviettes UGG, ils en font quoi de ça? Mais Tu c'est- peux pas savoir s'ils font de la magie noire, s'ils les mettent dans des bocaux, si... Enfin, tu vois, à un moment donné, Non, mais ils fantasment sur- t'imagines, comme ça. tu t'imagines le mec, enfin, je me suis dit, t'imagines le mec qui se fait des infusions avec des tampons?
Tu sais pas ce qu'il va faire le mec avec ça. Tu vois, c'est horrible. N'y pensons pas. Nous ne sommes pas de cette envergure. Mais c'est horrible. Parce que du coup, c'est vraiment la porte ouverte à toutes les fenêtres. Hein, vraiment. Ah, mais totalement. Voilà. Mais ça fait vraiment peur aujourd'hui, parce que ça ramène à se dire qu'il y a beaucoup plus de personnes tarées Oui. que ce qu'on croit. Bah, au Japon. Notre voisin, Oui. c'est sûr, il fait des trucs comme ça. Au Japon, il y a des distributeurs de culottes et collants sales. Parce que le Japon, ils sont très prudes. Bah, Mais par contre, dans l'intimité, c'est des tarés. Ah. Et c'est les plus T'as gros une chance scatos et mais pas de cette envergure. mais les Japonais ont des trucs. Je sais pas si t'as entendu parler de cette mode qui était très très infectieux de se lécher les globes oculaires. Ouais, c'est. Oui. De se lécher les globes. En gros, Genre la personne, ils elle est ouvraient comme l'œil et ils se léchaient les globes oculaires. Et Et ça a ça provoqué existe. une excitation. Ça provoque surtout une infection bactérienne. Mais Bah, tu m'étonnes. voilà. Ouais, non, mais bon. Il existe beaucoup trop de choses. Il y a qui beaucoup nous trop de choquent. choses qui nous Moi, dépassent. qui choquent mes oreilles et mes petits yeux, tu vois. Et pour en revenir à nos moutons avant l'Aïd, les mimes et OnlyFans, c'est vraiment. Il y a plus de limite. Donc, quand tu vois que sur les sites porno, avec la technologie actuelle, on va prendre Jennifer Aniston qu'on va mettre sur une actrice porno, ils vont faire des millions de vues avec la tête à Jennifer Aniston sans les droits de la dite personne. C'est comme il y a plus de 10 ans de ça, je me souviens, il y avait une meuf militaire, Ouais. donc bien reconnue dans l'armée, Ouais. comme ça. Elle avait une photo sur Facebook d'elle, enfin une photo de profil comme toi et moi. Quoi. Et en fait, sa tête a été prise, a été mise sur une actrice porno. Genre une image d'actrice porno. Donc l'armée l'a découvert, elle a été virée. Ça a détruit sa vie. Ouais. Va prouver que c'est pas toi. Donc après, je crois qu'ils ont pu prouver que c'était un montage. Mais je crois qu'elle n'a pas été réintégrée dans l'armée. Ça pourrit ta vie. Et ça pourrit ta vie, mais même si t'as une vie de famille, ton mari, tu vois, va lui dire. Ouais, non, t'es vu différemment. t'es vu différemment, et le même temps si de. il y a ouais. une latence de se dire, Oui. moi j'ai besoin de savoir si c'est vrai ou pas. Ouais. Donc il y a quand même une confiance, même si tu crois qu'il va tomber. Donc C'est compliqué, hein. c'est compliqué, et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Ok, c'est votre choix de vous inscrire sur ces sites. Après, chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Ok. Par contre, les délires de famille, par contre, ça faut arrêter. Hein. Mais chacun fait ce qu'il veut avec son corps, mais il faut pas oublier. Faut être conscient des déviances qu'il y a Voilà. Et là-dessus. que même si tu arrêtes, ça se trouve 10 ans plus tard, ta photo sera réutilisée. Donc il faut faire vraiment attention. Bien sûr. C'est la prévention. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'un côté du combat de la femme à être respectée à sa juste valeur, d'un côté, et de l'hypersexualisation par les comptes OnlyFans ou le culte de la beauté avec les injections de Botox, parce que j'ai l'impression, j'étais en vacances dans le sud, dans les Landes, j'ai l'impression que maintenant, ceux qui n'ont pas de Botox, c'est le bas peuple, quoi, tu vois. Et est-ce qu'il y a une finalité à ça, et est-ce qu'on va trouver un jour la voie de arrêter de vous prendre la tête et Je pense qu'on n'arrivera jamais à. Oui, Mais je pense que ce sera un combat perpétuel. Ouais. Où la femme devra se battre toute la vie, tu Ouais. vois, pour qu'on arrête de nous sexualiser, qu'on puisse vivre pleinement. Aujourd'hui, en tant que femme, c'est vrai que le soir tu réfléchis, comment tu sors, la tenue que tu choisis pour sortir, ou alors du moins les fringues que tu vas prendre en plus avec toi pour t'habiller au-dessus. Ouais. Mais je pense que ça, ce sera le combat d'une vie et moi-même je ne connaîtrai pas la finalité de ce ouais, l'aboutissement. Si tant est qu'il y en a un. Et sauf que c'est vrai que avec les réseaux, tout ça, on vend le culte du corps, La beauté. que ce soit de la beauté, que ce soit pour les hommes ou les femmes. Quand tu vois que des nanas vont voir un chirurgien pour dire je veux ressembler à cette personne, alors que cette personne utilise des filtres, en fait on veut ressembler dans la vie réelle ce que les personnes sont avec des filtres. Oui, mais non. C'est impossible. Regarde celle qui voulait ressembler à Barbie, celui qui voulait ressembler à Ken. À 30 ans, il était mort parce que soit il s'est suicidé parce que finalement ça lui allait pas, soit il en est mort parce que, tu sais, à un moment donné, passer sa vie sur la table d'opération pour ressembler à un culte. Ouais, c'est ça.
je pense que ça, c'est le travail à faire envers nous-mêmes, c'est s'apprécier soi-même. On aura toujours des défauts, on ne sera jamais parfait. Même avec tous les filtres, toutes les opérations engendrées. Regarde, on prend des influenceurs ou des gens qui ont fait de la télé. Tu les vois à leur première et à maintenant, il y a un monde qui les sépare. Et je me dis, le jour où ils ont des enfants, les enfants, ils ressemblent à qui? Non, et puis finalement, il nous reste encore un peu de libre arbitre, mais les jeunes aujourd'hui grandissent avec des histoires et des vies inventées sur Instagram. Ceux qui jouent les milliardaires dans des maquettes de jets privés et qui se jouent un genre, et quand tu les vois, en fait, tu vois, ils sont si heureux que Nabila a poignardé son mec. Enfin, à un moment donné, ça ne nous vend pas du rêve, nous, au fond. Mais il y en a, aujourd'hui, leur quête, c'est ne pas bosser et vendre des produits en montrant leur cul, pour grossir les traits. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça. Et Dubaï, c'est la finalité du truc. Je dis, oui, mais... Alors que ce qui me foudroie, moi, pour tous les gens qui sont à Dubaï, c'est pareil, c'est la différence sociale des... Donc, comment on appelle les habitants de Dubaï? Les Dubaïotes. Donc, les réels Dubaïotes qui vivent dans la majorité d'entre eux dans la pauvreté. C'est un décor de cinéma, Dubaï. C'est un décor de cinéma. Donc, tous ceux qui vont vivre là-bas en disant c'est génial, il y a plus de sécurité, j'ai ma nourrice, j'ai ma femme de ménage. Mais en fait, toutes ces personnes-là, elles rentrent dans des bidonvilles après, tu vois. Et toi, tu fermes les yeux là-dessus. Quand ils ont la chance de survivre, parce qu'ils vivent dans des bidonvilles où il fait 60, 50, 60 degrés, payer des 500 balles par mois quand ils ont de la chance, parce qu'ils viennent du Bangladesh, d'Asie, et le problème, c'est qu'il y a des écarts salariales de dingue. Ma sœur bossait pour 1500 € à Dubaï. Alors que 1500 € ici, c'est bien, mais à Dubaï, la vie est tellement chère. Tout est importé. C'est pas compliqué. Mais c'est une ville factice. C'est une ville factice. Il faut pas oublier qu'il y a 50 ans, c'était une ville de pêcheurs. Aujourd'hui, c'est une ville qui est en train de s'essouffler. Oui, mais ils ont fait leur fortune sur le pétrole. Mais là, ils sont en train d'investir dans le tourisme et faire des plus grands gratte-ciel à qui aura la plus grosse. Parce que les nappes pétrolières s'épuisent. Et que demain, s'ils n'ont pas un plan B, c'est de la merde. Et c'est pour ça qu'ils cherchent à faire venir de la pluie pour réduire la chaleur et tout. Sauf qu'ils maîtrisent absolument rien. Ils font les apprentis chimistes en balançant des sels d'aluminium et faire tomber la pluie. Sauf qu'ils n'ont même pas les infrastructures qui encaissent la pluie. Donc ils se retrouvent avec des inondations dans Dubaï, à pas pouvoir faire tourner leur Ferrari et Lambo et compagnie. Et c'est pour ça qu'ils ont tous des gros 4x4 V8 pour faire les cons dans le désert, mais qu'ils sont rien. C'est demain, tout peut s'effondrer. Et autant les émirs, ils ont des milliards et des millions sur le compte, autant les petits Français qui n'ont jamais rien foutu de leur vie et qui vont se faire dorer la pilule en vendant des marques à l'étranger, ils perdent tout du jour au lendemain. Et ça, les jeunes d'aujourd'hui grandissent en n'ayant pas conscience de ça. Et c'est un peu dramatique. Et je trouve que aussi les jeunes d'aujourd'hui, en voyant tout ça, ils n'ont pas la valeur des choses. La valeur du travail. Complètement perdu la valeur de l'argent déjà. Mais totalement. Typiquement, là moi je reprends mes études, je me suis renseignée pour me racheter un ordi ou une tablette ou quoi. J'ai jamais été chez Apple parce que j'ai pas les moyens. Mais je me dis, tiens, je vais me rendre dans le truc Apple, faire des comparatifs. L'Apple Store pour faire de la Apple pub. Store, voilà. Et je disais au mec, je lui disais, mais les dépenses mises là-dedans pour que ce soit obsolète au bout de 2 ans. Et je lui dis, mais en fait, c'est devenu. Je n'arrive pas à comprendre que plein de gens aient des iPhones en sachant qu'ils ont des petits revenus. Alors, soit ils claquent tout leur salaire d'un mois dedans, tu vois. Mais je me dis, mais même moi. Ils mangent des pâtes et des patates. Mais c'est ça. Je préfère vivre, m'éclater en vivant que m'acheter le dernier iPhone ou tu vois, genre. Et après, elle s'habille. Il et elle s'habillent sur Shine avec des vêtements aussi c'est ça. aussi éphémères que leur relation. S'habiller dans l'éco-responsable et tout, parce que ça reste un coup, mais bien sûr, ces gens préfèrent dépenser des sommes astronomiques dans du paraître. Pour moi, c'est que du paraître. Clairement, et tu vas le dire à la personne qui a acheté son dernier iPhone, qui a mis ses économies dedans, tu lui dis tu viens boire un verre ce soir, maintenant j'ai plus d'argent. Ouais, mais t'as préféré acheter. Mais elle a plus d'argent comment? Pas parce qu'elle l'a payé en plusieurs fois. Parce que maintenant, tu peux faire des leasing sur des portables. Mais oui.
T'as vu le Samsung pliant à plus de 2000 balles? Je dis, à quel moment tu mets 2000 balles dans un Mais téléphone? c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Un téléphone, surtout, ça n'arrête pas de changer d'année en année. Enfin, les évolutions, tout ça. Donc, de un, ton téléphone est bien obsolète. De deux, t'es plus tendance, donc t'as vite envie de changer. Donc, moi, payer un téléphone 2000 balles qui va me garder, que je vais garder 1 an et demi, c'est hors de question. N-O-N. N-O-N, genre, c'est mort. Après, moi, j'ai la chance de récupérer le téléphone de mon frère, genre, dans 3 ans. Parce que, voilà, genre. On donne pas les bons plans. mais moi, ça ne. Mais ça reflète quand même ça reflète quand même aujourd'hui ce qu'il en est. Mais c'est ça. C'est que tout est devenu éphémère. Mais c'est ça. Et aujourd'hui, c'est comme en étant dans les études. Moi, j'ai travaillé à côté de mes études. Quand j'étais à Brest, je travaillais à temps plein à côté. Alors, j'ai fait le choix de travailler à temps plein. Je pouvais travailler moins et m'en sortir. Mais j'avais. T'aimais trop la moula? J'aimais cette indépendance financière. Tu vois, moi, les parents, ils pouvaient pas. Oui, rien de devoir à personne. Et rien de devoir à Tu personne. l'as eu de la sueur de ton front. Exactement. Et encore aujourd'hui, là cette année, je n'avais pas d'études ou quoi, mais j'ai charbonné pour trouver un boulot, pour t'aider de temps en temps, et voilà. Mais je veux dire, parce que moi j'aime travailler, j'aime être utile et être indépendante de tout ça. Quand je rencontrais des gens à la fac, quand j'étais à Brest, qui me disaient ouais, j'avais un contrat de 15 heures semaine. 15 heures semaine, c'est quoi? C'est 3 services dans un resto. Ouais. Bah j'ai arrêté parce que c'était trop dur. Et toi, tu fais quoi? Bah moi, je suis en 40 heures semaine. Ah, tu sais, t'as envie de dire, c'est presque ridicule ce que tu viens de me dire. 15 heures semaine, t'es en train de te plaindre, mais qu'est-ce que ça va être quand tu vas être diplômé, tu vas travailler ton 35 heures semaine, tu vois? Genre, toi, les vétérinaires qui font des 80 heures semaine et voire plus. Bien sûr. Surtout dans le monde de la restauration, on sait très bien qu'on compte pas nos heures. Ouais. Donc, bien sûr, moi, mes 40 heures semaine, bon, tu les déclares plus en 35, hein. Mais c'est pour ça qu'en restauration, il n'y a plus de manœuvre. On trouve plus de manœuvre. Mais bien sûr. Et parce que c'est un nombre d'acharnés. On va capter des gens à l'étranger. C'est ça. Mais c'est comme dans tous les boulots. Ouais. Regarde, Théo qui travaille pour HP. Ouais. Donc lui, il travaille avec l'étranger pas mal. Et bah, la majorité de leurs informaticiens, ils sont en Inde. Parce que ça leur coûte moins cher. Donc lui, il travaille avec l'Inde. Mais il me dit, on pourrait avoir nos postes. Hein. Mais, enfin, ces postes à Grenoble. Ouais. Mais ça leur coûte trop cher. Donc, la matière grise française aujourd'hui n'est plus reconnue. Non. Donc elle s'exporte aux États-Unis et dans les pays où ils sont mieux payés. Donc on les retrouve où, nos Français? À la Silicon Valley. C'est ça. Donc non, aujourd'hui je trouve que les gens, surtout les jeunes, ils sont atteints de flémingite aiguë, c'est impressionnant. Et moi ça me Je ne reconnais plus ma jeunesse. Mais non, mais ça me fait peur. Moi là cette année quand j'ai voulu chercher un taf avant que j'en trouve un, le fait que je sois jeune, hormis le fait que j'avais pas encore d'expérience, mais que j'étais jeune diplômée, tout ça, c'était tout de suite, au-delà du fait de ne pas avoir d'expérience, c'était tout de suite vu, t'es jeune, donc tu vas vouloir partir, donc tu auras la flemme, donc nanana. Il y en a plein qui me prenaient pas pour ça, à cause de l'âge. Oui, tu voulais juste faire ton expérience, 6 mois, 1 an, te barrer. Voilà, c'est ça. Et, mais même pas, il y en a, ils se barrent au bout de 2 mois. Dans le poste que j'ai repris, mais je crois en 3 ans, ils ont eu 4 personnes à ce poste-là. Je suis en 3-4 ans, je suis celle qui est restée le plus longtemps, sachant que je suis pas restée très longtemps, parce que vu que je reprends mes études, je suis restée moins d'1 an. J'aurais pas repris mes études, je serais restée. Ouais. C'est alarmant de voir franchement, ces jeunes qui ne... C'est triste, parce que du coup, en restant 2 mois dans une boîte, tu vois rien finalement. Mais bien sûr pas. Après, rester 1 an, 2 ans... Oui, donc, le tour d'une boîte, pour moi, c'est au moins 1 an ou 2. Mais où vraiment tu as fait le tour et soit tu t'évolues, soit tu te casses. Ouais, c'est ça. Si tu restes au même poste... Mais aujourd'hui, ils prennent ça pour de la charge mentale alors que c'est juste le boulot qu'on leur demande normalement. Et... c'est ça. Après, c'est à toi de gérer ton boulot, tu vois. Ouais. C'est comme aujourd'hui, il y en a plein de ma génération qui vont dire j'ai fait toutes les tâches qu'on m'a donné de faire, mais j'ai fini au bout de 4 heures sur mes 8 heures de la journée. Du coup, c'est bon. Je fais plus rien. Ouais. Non, mais tu t'avances, tu fais autre chose, tu vois. Genre, non, mais c'est vrai que. Tu trouves de nouvelles idées pour ta boîte. Il y a une invasion de poils dans la main qui est truc de dingue. C'est impressionnant. Donc, ça me Avant, c'était anecdotique. Aujourd'hui, c'est anecdotique quelqu'un qui est bosseur. Ouais, totalement. Moi, j'ai vu ça dans l'évolution de la cuisine. Où en fait, aujourd'hui, de ceux avec qui j'étais en CAP BP,
Ils se comptent sur les doigts d'une main, alors qu'on était 60 au début. Bon. Mais c'est ça. Mais c'est comme moi quand j'ai commencé mon boulot en restauration à Brest. J'ai jamais fait de resto avant, tu vois. Ouais. J'ai trouvé un métier qui me plaisait, j'ai adoré ça. Mais combien de serveurs j'ai bossé qui avaient le bac pro, le truc comme ça. Mais un poil sur la main, quoi. Genre Flore, tu fais la caisse, tu fais la fermeture, l'ouverture. Alors qu'au vu du poste que j'avais, non, j'avais pas le droit de faire tout ça, tu vois. T'avais pas un poste à responsabilité à prendre pareil. Et je le faisais. Je disais rien, je fais un ma gueule. Mais aujourd'hui, ce qui paye, c'est la volonté, c'est pas les Mais diplômes. bien sûr. Et moi, je demandais à travailler d'autant plus. Ouais. Comme je le fais toujours avec tout le monde. C'est un petit passe pour moi. Non, Mais aujourd'hui, c'est affolant. Moi, ça me fait peur.